dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Aline était victime d'un chantage, Kyra et Thaïs trouvent un nouveau job. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 17 avril 2023 dans Un si grand soleil. Aline était victime d'un chantage au petit matin, Ève conduit Alex au domicile de celui qui se fait passer pour Thibaut Delclos. Sur le chemin, elle explique aux policiers l'avoir rencontré une première fois pour discuter de sa demande puis une seconde afin de lui remettre le bilan de l'enquête. Si habituellement elle voit ses clients à l'agence, Ève a fait une exception car Monsieur Delclos était en fauteuil roulant. En arrivant sur place, c'est une femme qui leur ouvre la porte. Lorsqu'il demande à s'entretenir avec l'homme en fauteuil roulant qui habite ici, cette dernière affirme qu'elle habite là seule. Absente quelques jours la semaine dernière pour une intervention chirurgicale, la jeune femme n'a cependant fait appel à personne pour s'occuper de la maison. De son côté, le véritable Monsieur Delclos informe Aya qu'il veut porter plainte pour usurpation d'identité. Comme il cherche à savoir ce que l'enquête de l'agence de Tentateur a donné, la policière lui montre la photo où l'on voit Aline et Dimitri en train de s'embrasser. Même s'il a du mal à réaliser que sa femme l'ait trompé, Aya cherche à savoir comment cela se passait au sein de leur couple. Thibaut Delclos avoue alors que c'était compliqué. En effet, il était beaucoup en Australie ces derniers temps et Aline refusait de l'accompagner pour rester avec ses taureaux, ce qui a fini par les éloigner. Toutefois, Thibaut Delclos n'a jamais imaginé une seule seconde que sa femme puisse le tromper. S'il l'avait su, il serait parti en Australie avec son fils car pour lui le mariage c'est pour la vie. À la suite de son entretien avec Aya, Monsieur Delclos rencontre Johanna qui accepte de le défendre. En le raccompagnant à la sortie du cabinet, Johanna croise Claudine et l'informe qu'elle vient de prendre le dossier. L'agence de Tentateur impliquée étant la sienne, l'avocate aimerait savoir si cela n'est pas embêtant pour elle. Dans la mesure où l'agence est elle aussi victime dans cette affaire, Claudine assure que non. Pendant ce temps, Manu confie à sa psychologue combien cela le rend fou de savoir qu'Ève lui a menti. Un comportement inacceptable à ses yeux. Quand elle l'interroge sur la réaction qu'il aurait eue si elle lui avait parlé de son agence, le policier répond qu'il lui aurait demandé d'arrêter tout de suite car il trouve ça nul de gagner sa vie en fouillant dans la vie privée des gens. Manu ne peut cautionner quelque chose qui ne lui plaît pas. La psychologue cherche ensuite à savoir s'il souhaite poursuivre sa relation avec Ève. Bien qu'il aimerait, il ne sait pas s'il est encore capable de lui faire confiance. En fin de journée, Alex reçoit un mail de la police scientifique qui a pu extraire les données téléphoniques d'Aline Delclos. Dans les messages effacés, les autorités ont découvert la photo d'Aline et Dimitri en train de s'embrasser accompagnée du message « Tu tiens vraiment à ce que ton mari et ton gosse apprennent qu'elle est tuée ?» Becker comprend donc qu'Aline a été victime d'un chantage. Kyra et Thaïs trouvent un nouveau job. Thaïs a trouvé une offre d'emploi pour vendre des compléments alimentaires bio pour la société Type Green. Son amie a beau lui faire remarquer qu'elles n'ont aucune expérience dans la vente, Thaïs est certaine que cela peut s'apprendre. Les débutants étant acceptés, les deux adolescentes décident d'aller à la réunion d'information après les cours. Plus tard, Kyra parle à Louis de l'offre d'emploi à laquelle elle voudrait postuler.
S'il comprend son besoin d'indépendance financièrement, Louis ne pense pas que ce soit une bonne idée de prendre le premier job qui se présente. Dans l'après-midi, Kira et Thaïs assistent à la réunion d'information de la société Type Green et Jules Dana, le fondateur de la marque, se présente à elle avant de commencer. Ce dernier explique que les produits qu'ils vendent sont 100% naturels et qu'ils s'adressent à tous les publics. Ils cherchent donc des personnes pour devenir les ambassadeurs de la marque. Mais ce n'est pas tout. Jules informe également les personnes présentes dans la salle qu'ils reversent chaque année 5% de leurs recettes à des associations de défense de l'environnement. Emballés, Kira et Thaïs choisissent de rejoindre la société Type Green. Pour cela, Jules leur explique qu'elles vont devoir acheter une valise de produits d'une valeur de 800 € qu'elles pourront ensuite revendre comme elles le souhaitent 4 fois plus cher. Comme elles n'en ont pas les moyens, Jules rétorque qu'elles ont la motivation nécessaire et les enjoint à ne pas manquer d'ambition. Dans la vie, quand on veut, on peut. En quittant les lieux, Thaïs et Kira se mettent d'accord pour acheter une valise à deux. Thaïs n'ayant pas l'argent nécessaire, Kira, qui a l'intention de vendre quelques affaires, propose d'avancer la somme.